Bonjour à vous. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une panne qui arrive sur certains modèles de moteurs. Des moteurs qui fonctionnent très bien, qui démarrent très bien à froid, mais qui démarrent pas bien à chaud. Voilà. Il y a plusieurs sortes d'ouvertures de starter. Il y en a des manuels, des semi-automatiques, ou alors des thermiques. Thermiques. Je vais vous montrer ce que c'est. En fait, cette machine, c'est une McCulloch. Qu'est-ce qu'elle a comme moteur? C'est un Honda. Hein. Un Honda, c'est une M53 190 AWPX. Je vous le mets de toute façon en encart. Donc cette machine, elle fonctionne très très bien, mais elle ne veut pas démarrer à chaud. Pourquoi? Parce que le volet starter, il reste fermé. Et pourquoi il reste fermé? À cause d'une petite pièce que l'on appelle un thermovax. Je vais vous montrer où il se trouve. C'est du torse. C'est une machine sur laquelle j'ai travaillé. Je lui avais fait un entretien complet. Et a priori, cette sonde, elle a causé des problèmes. Cette sonde, où elle se trouve? Elle se trouve, on voit bien, elle se trouve dans le carburateur, derrière le carburateur. Alors la référence, elle a changé. Je vais vous mettre ça en encart à côté. La nouvelle référence, 176 620 Z8D 305. Mais je vais vous montrer ça. Donc c'est une pièce d'origine. Hein. Alors c'est une pièce qui coûte assez cher. On la trouve aux alentours d'une quarantaine d'euros. Mais moi j'ai réussi à la trouver en Angleterre. Ça a dû me coûter une quinzaine d'euros. Voilà la pièce. Donc on la trouve facilement sur le net. Mais à des prix assez chers. À l'intérieur, vous voyez la petite aiguille qui est là? On la voit pas trop. Voilà, il y a une espèce de petite aiguille. Et à chaud, il y a de la cire dedans. À chaud, il y a un ressort qui pousse. L'aiguille, elle sort. Et elle actionne, elle désactive le starter. Le starter, il est où? Voilà, la pièce. L'aiguille, elle pousse ici. Et en poussant là, ça pousse ici. Et il sort de là, toi. Elle pousse et vous voyez le starter là. Est-ce que je peux l'incliner? On va enlever ça. Voilà. Ça pousse. Ça c'est comme ça. Ça pousse derrière. Là. Au repos, la machine elle est starter fermée, donc démarrage à froid. Et quand cette pièce-là, l'aiguille sort, ça actionne ce papillon qui vient ouvrir le volet starter. Donc comme si elle ne fonctionne pas, eh ben, il n'y a pas d'action et le volet starter est toujours fermé. Donc quand on veut la démarrer à chaud, ben, ça ne démarre pas. Voilà. La pièce, elle se met où? Alors dans cette machine, la voilà. Il y avait un ancien modèle qui était rond, de couleur jaune laiton. Et il y a ce modèle-là, qui est bien plus cher, mais c'est celui qu'il faut, et il se place ici. Voilà. Je vous le grossis. Est-ce qu'on peut... On le voit là. Le voilà. On le met ici. Maintenant, on rhabille la machine. Alors... Le deuxième, il est où? T'es où? Voilà. Le deuxième, il est là. Derrière, on va mettre un joint. Voilà. On voit... Ah, je remets petit. On met un joint. Le carbu
On lui remet sa tringlerie. On voit ou pas? Ouais, on voit. Voilà, donc la tringle dans le gros trou, le ressort dans le petit. On remet l'arrivée d'essence. Voilà. C'est bon. Ensuite, on rentre le carbu. Voilà. Ensuite, le joint qui se met comme ça. Voilà. Ensuite, la pièce de commande starter thermique qui est là, que l'on met comme ça. Il me manque un joint. Le joint, il se met comment? Il se met comme ça, comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Et on revisse ensemble. Avant de revisser, on pense au reniflard qui passe en dessous de la tringlerie. Voilà. Et on met le reniflard. Voilà. Donc on voit bien la pièce là. Le thermovax. Et je resserre ensemble. Alors, on serre bien, parce que si l'étanchéité n'est pas bonne, s'il y a des prises d'air, ben on aura des problèmes. Hein. À chaud, à froid, au ralenti, un peu partout. Voilà. Voilà. J'ouvre l'arrivée d'essence. Et là, je vais vous faire un gros plan. On va la démarrer. Voilà. Le gros plan, il y est. Regardez cette pièce-là. Est-ce qu'on la voit bien là? Ouais, regardez cette pièce-là. Je vais l'allumer. Je vais la rhabiller. On va la rhabiller. Voilà. On la rhabille, ça c'est pas grave si je l'accroche pas. Je mets bien sûr le filtre à air. Voilà. Ensuite, je le positionne. Voilà, on le voit très bien. On va grossir. Regardez cette pièce-là. Donc là, elle est complètement froide. Hein. On peut le voir. La température, 15-16 degrés. Ok, 15 degrés, vous regardez cette pièce. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, je suis dans le caca.
38 degrés. Cette pièce-là a bougé, donc en fait elle a bien été commandée par le Thermovax. Et le starter, il est bien ouvert, donc si je veux la redémarrer à chaud, normalement, zéro problème. Voilà, une panne de trouver. Non, elle n'était pas trop dure à trouver. Ce qui est plus dur à trouver, c'est la pièce à un prix à peu près raisonnable. Voilà, on trouve toutes les pannes. Il suffit de réfléchir. Regardez, là on va changer un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai en ce moment. Voilà. Tous mes arrivages de tondeuse. Alors celle-là, la plus moche, mais c'est pas grave, j'ai le panier. Celle-là, très belle machine. Celle-là, j'ai réussi à avoir un carter. Je vais lui trouver un moteur. Vous reconnaissez bien, John Deere. Une 61. Une 63, toujours en John Deere. Une magnifique Viking. Viking démarrage électrique. Grand carter. Un moteur Subaru sur une IDTech. Celle-là, elle devrait pas être dure à faire. Une vieille machine que j'adore. J'adore ces machines-là. On change la membrane et ça repart. Ça repart pour encore 20 ans. Celle-là doit être... elle est de quand celle-là? Elle est très 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 vieille. Ah bah ça doit être écrit devant. Elle est de 85 mes amis. Et une autre Viking, démarrage électrique aussi, mais en plus petite taille. Voilà. Voilà. Donc cette tondeuse, je vais la rendre au proprio. Et puis voilà. Et puis à la bonne heure. N'oubliez pas, ça fait toujours bien plaisir. Au revoir.